Bonjour frères et sœurs, moun mo pays a comment Zotfika. Bienvenue dans Voix d'Espérance, votre émission catholique, présentée par le service diocésain de la communication. Aujourd'hui, l'évangile commenté par le diacre Laurent Dumais nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Oreilles qui pour tendez, en nous coûter parole, bon Dieu. » Voix d'espérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus répète par 3 fois une invitation qui traverse toute la Bible. Ne craignez pas. Et il va même jusqu'à dire, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Jésus sait bien ce que coûte la fidélité à l'évangile. Lui-même marchera vers la croix. Il sait que ses disciples rencontreront l'opposition, l'incompréhension, parfois même la persécution. Alors, que veut-il nous dire? Il nous rappelle que la vérité de notre vie ne se mesure pas seulement avec les critères du monde. Le monde juge souvent selon la réussite, le pouvoir, l'argent, l'influence ou la victoire visible. Ce que celui qui est fort paraît avoir raison, celui qui est vaincu paraît avoir perdu. Mais l'Évangile renverse cette logique. Aux yeux du monde, Jésus a été vaincu le vendredi saint, abandonné, condamné, crucifié, entre 2 malfaiteurs. Pourtant, c'est précisément là que se révèle la victoire de Dieu, la victoire de l'amour qui va jusqu'au bout, de la vérité qui ne se renie pas, de la fidélité qui ne cède pas à la peur. Tout au long de l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes ont accepté de perdre selon les critères du monde pour rester fidèles au Christ. Certains ont perdu leur réputation, leur situation, leur liberté, parfois leur vie. On les a crus vaincus, pourtant ils étaient du côté de la vérité et de l'amour. Pensons à tous ces témoins discrets qui refusent le mensonge, l'injustice ou la haine, même lorsque cela leur coûte cher. Leur force ne vient pas d'eux-mêmes, elle vient de cette certitude que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus peut dire « Ne craignez pas ». La plus grande défaite n'est pas de perdre un combat. La plus grande défaite serait de perdre son âme, de renoncer à la vérité, de trahir l'amour par peur des conséquences. À l'inverse, celui qui demeure fidèle au Christ, même dans l'épreuve, même dans l'apparente défaite, est déjà vainqueur, car il demeure dans ce qui ne passe pas. Et Jésus ajoute cette parole, « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés ». Autrement dit, Dieu connaît chacun de nous personnellement. Aucun de nos combats, aucune de nos souffrances, aucune de nos fidélités cachées ne lui échappe. Voilà la source de notre courage chrétien. Nous ne sommes pas appelés à être les plus puissants, mais les plus fidèles. Nous ne sommes pas appelés à gagner selon les règles du monde,
mais à demeurer dans la vérité et dans l'amour du Christ. Demandons aujourd'hui la grâce de cette liberté intérieure, ne pas nous laisser gouverner par la peur du regard des autres, de l'échec ou de la perte, mais choisir chaque jour la fidélité à l'Évangile. Car ceux qui semblent parfois vaincus aux yeux du monde sont souvent, aux yeux de Dieu, les véritables témoins de sa victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci au diacre Laurent Dumais. Prions. Seigneur, face à l'exigence de ta parole, donne-moi la force de me déclarer pour toi, en vue du royaume, malgré les vents contraires. Aide-moi à m'engager sans reculer, en partant en mission avec des frères et des sœurs que tu me donnes pour annoncer ta bonne nouvelle dans ma famille, dans ma paroisse et partout où tu voudras que j'aille. Amen. Et voilà, frères et sœurs, votre émission 100% catholique, Voix d'espérance, touche à sa fin. Le diocèse de Guyane vous invite à vous abonner et à suivre l'actualité du diocèse sur la chaîne WhatsApp Église catholique en Guyane. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un nouvel évangile commenté par le diacre Laurent Dumais. Soyez bénis, frères et sœurs, et bon dimanche à vous.